Un humain passe en moyenne 6 années de sa vie à rêver. C'est environ 2190 jours, soit 52 560 heures. Rentabiliser ce temps au profit de ton imagination est une idée judicieuse. Et si les rêves lucides te permettent ça, alors c'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo. Bienvenue dans mon Imagilab. L'adjectif lucide, comme synonyme de conscient, a été mentionné par l'écrivain, sinologue et onirologue français Léon d'Harvey de Saint-Denis dans son livre Les rêves et les moyens de les diriger en 1867. Mais la faculté de reconnaître l'état de rêve avait déjà été mentionnée dans des textes bouddhistes depuis le 8e siècle après Jésus-Christ. Par contre, c'est à la fin des années 70 qu'on a fait les premières études en laboratoire sur ce sujet. Et c'est dans les années 80 qu'un psychophysiologiste américain publie un tas d'expériences qui prouvent qu'il est possible de savoir qu'on est en train de rêver. Ce professionnel, c'est Stéphane Laberge, un grand nom du domaine, et on en reparlera dans la vidéo. Avoir cette information nous permet d'avoir un contrôle délibéré sur nos actions, sur le contenu et sur le déroulement de nos rêves. Mais alors pourquoi faire des rêves lucides? Déjà parce que ça peut nous permettre d'en apprendre plus sur nous-mêmes. C'est un outil formidable à l'introspection. Mais il est clair que moi, je l'utilise plutôt dans un but de divertissement. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler dans les airs, voyager dans le temps, discuter avec des personnes précises? La limite étant bien sûr ta créativité et ta représentation qui est faite de la chose. La star que tu voudrais absolument rencontrer n'est pas forcément comme tu te l'imagines. Les limites sont celles attribuées au fait de simplement penser à quelque chose. La petite touche non négligeable et l'avantage principal du rêve lucide, c'est la sensation de réalité. Faire un rêve lucide, c'est rendre l'imagination palpable. Mais le rêve lucide est un sous-ensemble du rêve, et le rêve fait partie intégrante du sommeil. Alors on va d'abord commencer par étudier ça. Le sommeil se découpe en cycles d'environ 90 minutes. Chacun de ces cycles est divisé en 3 types. On va commencer par la fin, avec l'éveil, le moment où le corps retrouve peu à peu toutes ses fonctions. Cette phase peut être très longue, t'en sais quelque chose. Il y a ensuite le sommeil lent, qui lui-même encore se découpe en 3 parties. L'endormissement, ta respiration est lente, tes muscles se relâchent, il y a des petites contractions visibles, ta conscience diminue peu à peu, et c'est à ce moment-là que tu as parfois l'impression de tomber dans le vide et de te réveiller en sursaut. T'as déjà eu ça, j'en suis sûr. Ensuite, tu as le sommeil lent léger, c'est environ 50% du temps de sommeil total, c'est le moment où tu es facile à réveiller, un simple bruit ou une simple lumière te tire immédiatement des bras de Morphée, et tes activités oculaires et musculaires sont réduites. Enfin, tu as le sommeil lent profond, c'est 20 à 25% de ton temps de sommeil total, tu es totalement isolé du monde extérieur, très difficile à réveiller, et c'est à ce moment-là que ta récupération est maximale. Et enfin, il y a mon petit préféré, le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est environ 20 à 25% de ton sommeil total. Il est paradoxal car il présente simultanément des signes de sommeil profond et des signes d'éveil. À ce moment-là, ton activité cérébrale est intense. Tes yeux présentent des mouvements rapides et incessants. Tu es paralysé avec des muscles totalement atones. Et c'est dans cette période-là que tu fais des rêves dont tu as le plus de chances de te souvenir. Mais ce qui nous intéresse, c'est les rêves. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? En 2017, on est parvenu, à l'aide d'électroencéphalogrammes d'individus endormis, d'identifier les zones du cerveau d'où proviennent les rêves. C'est simplement les zones actives en rapport avec le thème du rêve que l'on est en train de faire. Par exemple, si tu es en train de rêver d'une personne, c'est la région allouée à la reconnaissance faciale qui sera mobilisée. Et quel est l'intérêt des rêves? Je vais te donner l'opinion de 4 célébrités du domaine, mais j'aimerais bien avoir ton avis à ce sujet-là. D'abord, il y a Michel Jouvet, l'inventeur du concept de sommeil paradoxal entre autres, qui pense que les rêves sont le moyen d'accomplir nos désirs inconscients et de préserver notre personnalité. Pour Rosalind Day Cartwright, les rêves permettent de réguler l'humeur et la santé physique, en soi, de maintenir la stabilité de l'équilibre émotionnel. Pour Alan Hobson, les rêves seraient simplement le fruit du traitement automatique des stimuli et n'auraient aucune utilité propre. Et enfin, pour celui qui nous intéresse le plus, Stéphane Laberge, qui se concentre principalement sur les rêves lucides, il pense que les rêves permettent de surmonter les peurs, résoudre des problèmes et entrer dans un mécanisme de guérison volontaire. Mais ce qui t'intéresse le plus, je suppose, c'est de savoir comment toi-même tu peux en faire. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de savoir que tu étais en train de rêver, mais tu voudrais pouvoir provoquer la chose consciemment. Alors pour ça, il y a différentes techniques que je vais t'expliquer. La première, qui va de soi, c'est de bien dormir. C'est un conseil qui reste vrai pour des tas de domaines, mais qui prend aussi son sens dans les rêves lucides. Pour ça, il faut soigner ton hygiène de vie, te coucher à des heures régulières et adapter à ton organisme, et avoir un cycle de sommeil respecté. La technique la plus connue, c'est la remémoration onirique ou le journal de rêve. Tu peux soit tenir un journal précis qui relate le plus de détails à propos de ton rêve, ou alors le raconter à un proche ou à un enregistreur vocal. Et tu dois faire ce travail même si tu te réveilles en pleine nuit alors que tu viens de rêver. N'hésite pas, avant d'aller dormir, de relire ce journal pour te rafraîchir la mémoire de temps en temps.
Ça te permettra d'identifier des éléments récurrents dans tes songes et du coup d'en prendre conscience. La troisième technique, c'est le test de réalité, qui permet de différencier la vraie vie du songe. Ces tests sont à faire même quand tu es sûr d'être dans la réalité, car il permet de créer l'automatisme qui sera répété en rêve. Par exemple, tu peux essayer de lire quelque chose, tourner la tête et de voir si le texte que tu as lu a changé. Dans un rêve, les choses que l'on lit sont instables. Tu peux bêtement essayer de l'éviter par la pensée. Une chose qui serait impensable dans la réalité, mais que tu peux accomplir en rêve. Tente également de toucher un mur et de voir si tu peux passer au travers. Dans la réalité, tu ne peux pas. Assure-toi que tes mains sont normales. Est-ce qu'il y a le bon nombre de doigts? Est-ce que tu as des lignes? Ce genre de tests font référence à l'idée de totem qui est mentionnée dans Inception. En outre, le but c'est de remettre constamment en question ton environnement. Pour faire des rêves lucides, il n'y a pas de secret. Il faut de la patience et de la rigueur. Quelles sont les implications du rêve lucide? Une étude publiée dans The Journal of Neuroscience présente les travaux de neurologues allemands de l'Institut Max Planck qui présentent l'existence de zones du cerveau anormalement développées chez les rêveurs lucides, notamment le cortex préfrontal antérieur, zone entre autres impliquée dans l'aptitude à avoir conscience de nous-mêmes, les pensées, les émotions, les impulsions. Maintenant, je voudrais te parler d'un autre concept qui est souvent associé au rêve lucide. Il s'agit de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est le fait de se réveiller en pleine nuit avec la sensation d'être totalement paralysé. Impossible de bouger ou même de crier tout en étant conscient. C'est une sensation très dure à vivre. Et il peut arriver au cerveau de rationaliser cet état en t'envoyant des images particulièrement inquiétantes. Une créature qui te bloque dans ton lit ou l'idée d'être prisonnier de ton propre corps. Ce phénomène t'arrive parce que durant le sommeil paradoxal, ton activité cérébrale est intense alors que ton corps est inerte. La communication entre ton cerveau et tes muscles est totalement coupée. L'objectif, c'est de t'empêcher de t'agiter ou de te blesser durant ton sommeil. Et lorsque tu te réveilles pendant le sommeil paradoxal, alors l'hypotonie musculaire dure encore quelques minutes ou secondes. C'est à ce moment-là que tu vis cette expérience. Mais je tiens à te rassurer, l'expérience est angoissante, mais sans gravité. La reprise du contrôle de ton corps est systématique. La paralysie peut durer plus longtemps en cas de fatigue intense, mais le phénomène est généralement ponctuel et ne montre pas de problème sous-jacent. Par contre, si le problème se répète très fréquemment, il est possible que tu souffres de narcolepsie. Je te conseille alors de consulter un médecin au plus vite. Les rêves lucides peuvent permettre d'éviter ça. Le fait d'avoir conscience que ce phénomène existe permet de beaucoup mieux le gérer lorsqu'il survient. Tu pourras alors transformer les hallucinations provoquées en quelque chose de plus apaisant. C'est une porte d'entrée parmi tant d'autres vers le contrôle de tes rêves. Bon, avant de te laisser aller dormir, je voudrais te parler des mythes, légendes et croyances au sujet des rêves lucides. C'est une pratique qui reste assez peu connue, donc elle a son lot de fausses informations et d'idées reçues. Je voudrais t'en lister quelques-unes. Déjà, la peur de mourir en rêve. Il est vrai que nos émotions existent aussi en rêve. La peur de l'inconnu, de la mort, l'instinct de survie. Certains pensent alors que la mort dans un rêve implique la mort dans la réalité. C'est bien sûr totalement faux, au même titre qu'aucune blessure n'est répercutée. Des stimuli externes peuvent cependant influencer le rêve. Entendre une voix, ressentir un contact, dans la réalité, peut avoir une répercussion directe sur le songe que l'on est en train de vivre. D'autres pensent qu'il est impossible de lire. Il est vrai que le cerveau a des difficultés dans un rêve à se focaliser sur l'information. Auquel cas, lire ou compter peut s'avérer très difficile. Cependant, c'est pas du tout vrai pour tout le monde, ça peut donc pas être un test de réalité 100% fiable. D'autres encore disent qu'il est très dangereux de se regarder dans un miroir lors d'un rêve. C'est selon eux prendre le risque de voir un reflet tellement monstrueux de nous-mêmes qu'on pourrait en devenir fou. Qui que tu sois déjà, sache que t'es pas si moche. Tu pourras en effet constater une déformation, en bien ou en mal, et peut-être qu'il y a une signification derrière cette déformation, mais je te rassure, tu ne perdras pas la raison. Et enfin, voilà mon petit préféré. Des personnes prétendent qu'il est possible de faire voyager son esprit au travers d'un rêve lucide. Ils nomment ça le voyage astral. On serait ainsi capable de communiquer avec autrui par l'intermédiaire de nos songes, ou même d'avoir des informations. Communiquer avec les défunts, entrer en contact avec des extraterrestres, mais aucune étude n'abonde en ce sens, alors que le phénomène pourrait être relativement facile à tester. Alors je vous conseille de ne pas tenir compte de ça comme une réalité, jusqu'à preuve du contraire. Mais en conclusion, qu'est-ce qui définit le rêve lucide ? Le rêve lucide est utile. Il permet par exemple de surmonter ses peurs, comme parler devant un grand public. Le rêve lucide est divertissant. Avoir des super pouvoirs, entrer dans l'univers d'un film, dépasser les limites de la physique, c'est des choses qui, comme tu le sais, sont possibles dans ton imagination. Et enfin, le rêve lucide n'est pas dangereux. Il n'a aucun impact sur la réalité. Mais ça sous-entend qu'ils ne sont pas une fin en soi. Ils n'existent que le temps d'une nuit, et il ne tient qu'à toi de les concrétiser le temps d'une vie. Je vous remercie de vous être prêté à cette expérience jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce et un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à la partager un maximum, c'est ce qui me donne le plus de force et de soutien. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet à étudier dans l'imaginaire.